Elle est du Botswana. Elle immigre les États-Unis il y a quelques années et elle descend en Arizona. Elle intègre une église, vous voyez. Et en arrivant en Arizona, elle intègre une église. Pour ceux qui sont en Amérique ici, vous avez entendu parler des églises des Mormons. En général, les hommes mormons ou les femmes mormons sont très pudiques. Et ils ne se mettent pas avec une femme s'ils ne t'ont pas épousé. Et même si vous êtes mis ensemble avant le mariage, ils doivent terminer par vous épouser par respect et l'obéissance de leur culture et de leur tradition dans cette croyance des Mormons. Et cette femme que vous voyez sur la photo, malgré son handicap, elle a réussi sa vie. Elle a réussi en tant que créatrice de contenu. Elle a réussi en tant qu'une femme africaine qui arrive aux États-Unis, mais avec un handicap. Elle n'a pas un handicap social ou culturel, comme toi, tu n'as pas peut-être les kaolo. Elle n'a pas un handicap sur le plan, peut-être, je ne sais pas, moral, émotionnel, comme toi qui passes par une dépression. Elle n'a pas peut-être un handicap que nous avons, que nous vivons. Mais son handicap est physique. Malgré tout cet handicap-là, elle a su tenir et trouver les voies de réussite, les voies du bonheur, les voies du succès, les voies d'accomplissement, de satisfaction. Elle a continué de se battre au milieu de toute forme d'impossibilité, au milieu de toute forme de doute, de toute forme de peur, les problèmes de santé. Je suis cette dame et son mari depuis plusieurs années. Je l'ai vue, elle a posté parfois des vidéos où elle fait des crises, où elle est hospitalisée. Mais lorsqu'elle ressort, elle continue de se battre. Aujourd'hui, dans tous ses réseaux sociaux, elle a atteint des millions d'abonnés. En tant que créatrice de contenu, elle est devenue, grâce à ce job-là, qui est aussi un travail, elle a su s'intégrer et pouvoir réussir sa vie aux États-Unis. Son mari, il est entrepreneur, vous pouvez le voir. Et pourtant, il pouvait aussi douter. Et pourtant, il pouvait aussi aller voir ailleurs. Et pourtant, il pouvait se dire, mais pourquoi je veux m'exposer avec une femme qui n'a pas deux pieds? Comme beaucoup d'entre nous, on a honte de nos choix. Parfois, c'est le choix du travail. Parfois, c'est le choix de Parfois, c'est notre physique. On a honte de notre physique. Parfois, c'est notre état de santé. Beaucoup de gens, ils sont atteints de certaines pathologies, de certaines maladies. Beaucoup de gens sont atteints de certaines pathologies. On vous a dit à l'hôpital que vous êtes atteint d'une maladie. Et le poids de cette nouvelle, le poids de cette information vous détruit à l'intérieur de vous. Vous essayez d'être fort ou rester forte, mais vous n'arrivez pas à accepter cette condition médicale. La résilience, c'est cette capacité, c'est ce pouvoir, c'est cette puissance que vous allez chercher à l'intérieur de vous pour continuer de travailler, de croire en vos rêves, de croire en vos projets, de croire que la situation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas éternelle. Être sans kaolo, être sans papier,